Donc, dans l'école Hanafi, tout ce qui est saignement annule les ablutions, que ce soit du nez ou du corps. Chez les autres, tout ce qui est saignement n'annule pas les ablutions. Les Hanafites suivent Ali ibn Abi Talib, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Malikites et les Shafi'ites suivent Omar ibn Khattab et Abdullah ibn Omar, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela, c'est juste un résumé afin de comprendre qu'est-ce qu'une école et pourquoi cette divergence. On n'appelle pas cela une divergence, on l'appelle une richesse. Une richesse. Imaginez-vous si on a une seule version en islam. Les musulmans vont trouver beaucoup de difficultés dans leurs adorations. Et c'est pour ça, dans l'école de, par exemple, les Hanafites, par exemple. Les Hanafites, quand on parle des Hanafites, on est dans l'Afghanistan ou bien l'Asie en général. Si les Hanafites essayent d'appliquer l'école malikite chez eux, vont la trouver impossible. Et si les malikites vont essayer d'appliquer l'école shafi'ite ou hanafite chez eux, ils vont la trouver compliquée. Pourquoi? L'école hanafite, par exemple, a été fondée dans un monde très particulier. Et comme aussi l'école malikite. Par exemple, dans l'école malikite, il y a combien d'écoles dans l'école malikite? On a 3 écoles. On a l'école de l'Égypte, l'école de Bagdad et l'école de l'Andalus. Maintenant, l'école de l'Afrique, de l'Andalus. Pourquoi cette richesse? Car le texte, que ce soit le texte du Coran ou de Sunnah, est souple. Il est adapté à l'esprit humain, à la société, au contexte, au caractère, au langage, etc. C'est pour ça, dans l'école malikite, on a 3 versions, ou bien 3 écoles. Et les 3 font partie de l'école mère, l'école malikite. Dans l'école hanafite, on a 2 écoles, l'école de l'Irak et l'école de Mawara an-Nahr, derrière le fleuve qui est situé dans le nord de l'Afghanistan. Pourquoi cette différence? Car ce sont 2 mondes différents. 2 mondes différents. L'école hanafite a été fondée dans un monde très civilisé, contrairement aux autres. Quand je dis civilisé, c'est-à-dire où il y avait du commerce, où les gens ne parlaient pas uniquement la langue arabe, etc. C'est pour ça qu'on trouve que cette école est adaptée. Je vous donne un exemple. Dans l'école hanafite, on peut réciter avec une langue différente que la langue arabe dans le Coran, dans la prière. Par exemple, dans l'école hanafite, un perse peut réciter en perse dans la prière. Vous allez trouver ça bizarre. Il est bizarre par rapport à la tradition, mais pas par rapport à Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par rapport à notre tradition, car nous, on est né dans un monde malikite, en général, on récite qu'en arabe. Naam. Mais eux, ils sont nés dans un monde non arabe, c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont un argument? Naam, ils ont plein d'arguments. Allah Ta'ala, il dit « Wa innahu la fi zuburi » الأولين وإنه لفي زبور الأولين إنه on parle de quoi? De le Coran al-Karim. Le Coran se trouve dans les anciens écrits. Quand on ouvre la Torah, on trouve Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim, on trouve Alif Lam Mim Dhalik al-Kitab, on trouve Alif Lam Mim Allahu La ilaha, etc. On ne trouve pas cela. Mais Allah Ta'ala a bien dit, Allah Ta'ala ne se trompe pas. وإنه le Coran al-Karim, certes que le Coran al-Karim, le sens du verset, certes, innahu tawkid, certes que le Coran al-Karim se trouve dans les anciens écrits. Mais le Coran al-Karim ne trouve pas dans les anciens écrits, c'est-à-dire avec ses sourates et versets. Non, le Coran al-Karim a 2 sens. Le texte, le mot, s'appelle Coran al-Karim. Et le sens s'appelle aussi le Coran al-Karim. Donc lorsque Allah Ta'ala dit récitez ce que vous pouvez dans la prière, Ma tayassara dans le Coran. Et le Coran, c'est le sens et la parole. Donc, les Malikites, ils ont dit qu'il n'y a pas d'urgence, car on est tous arabes. Donc, le Coran al-Karim va être récité uniquement en arabe dans la prière. Les Hanafites, c'était un monde compliqué, surtout avec des Perses qui ont beaucoup de difficultés dans la prononciation de la langue arabe. Donc les Hanafites, ils ont trouvé des arguments. Et cela, ce ne sont pas des arguments des Hanafites, ce sont les arguments des Salaf as-Salih. Ala kulli hal,
Pourquoi je dis tout cela? Juste pour comprendre l'esprit. Ce qu'il manque maintenant les musulmans, c'est la connaissance. Et comme on n'a pas la connaissance, on trouve que c'est étrange. Quand on trouve que c'est étrange, donc c'est le synonyme de l'innovation. Et comme c'est une innovation, donc l'autre est égaré. Et comme l'autre est égaré, il ne faut pas lui parler. C'est de la division. Et après, c'est l'épée. Et après, Allahu Akbar, et on égorge des musulmans, ou bien même des non-musulmans. C'est ça, c'est une règle, c'est comme ça. Al-Hafid ibn Dizil, dans son recueil, le 3e siècle, Al-Hafid ibn Dizil, il rapporte que, on est peut-être un peu sorti, mais juste comprendre, comme c'était l'introduction de ce petit chapitre sur Al-Ru'af, il dit, Abdullah ibn Abbas a été convoqué par Omar ibn Khattab. Il dit, Ya Abdullah ibn Abbas, كيف تختلف أمة وإلهها واحد ودينها واحد وقبلتها واحدة ورسولها واحد. Comment une communauté diverge, se divise, alors qu'elle a un seul Dieu, une seule religion, un seul prophète et un seul Coran. Normalement, cette ummah ne peut pas tomber dans la division. Car on n'a que des avantages de l'union. قال يا عمر Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, il n'avait même pas 20 ans, il était encore petit. La religion se met debout sur les jambes des jeunes. C'est ça la vision islamique. على كل حال. Il dit, Abdullah ibn Abbas dit à Omar ibn al-Khattab, Ya Omar, لقد نزل القرآن. Le Coran a été descendu. Parmi nous, on était encore présents. Pendant que le prophète sallam était parmi nous. Et nous l'avons compris. Ils ont bien compris le Coran al-Karim. Comme le arabe qui est venu dans le hadith à la tombe du prophète sallam dit, Ya Rasulallah, laqad wa'ayta anillahi wa wa'ayna ank. Tu as compris le message d'Allah et nous avons compris ton message. Donc c'est ça la parole d'Abdullah ibn Abbas. Les compagnons ont compris le message du prophète sallam. Qala fa'talafat al-qulub. Donc les qulub, les cœurs sont unis. Qala wa innahu sayati aqwam. Il viendra des gens. Sayati aqwam. Yaqra'una al-Qur'an wa la yafhamuna. Ils vont réciter le Coran al-Karim. Allah Ta'ala, lorsqu'il a décrit le kuffar, il a dit, ils lisaient pas le Coran ou bien leur écrit, non. La ya'lamuna min al-Qur'an illa amani. Qu'est-ce que l'amani dans la langue arabe? Al-umniyatu lughatan, c'est la récitation. C'est-à-dire qu'ils connaissent de le Coran al-Karim que sa récitation. Allah, c'est ça. Quelle est la différence entre un musulman et les gens du livre? Que le musulman, c'est quelqu'un connaisseur de la science. Et les autres, c'est que l'apparence. C'est pour ça que dans le hadith de l'imam al-Bukhari, de Al-Hassan ibn Sabba, Ja'far ibn Aoun, etc., qu'un homme est venu voir Omar ibn Khattab en lui disant, Ya Omar, ayatun law unzilat alayna ma'shar al-Yahoud, lattakhadna fi dhalika al-yawma dina. Un verset a été descendu sur nous les Juifs. Il dit à Omar ibn Khattab, on aurait fait de ce jour une fête, un jour célèbre. C'est l'apparence. C'est l'apparence. Quelqu'un veut faire le maoulid, qu'est-ce que le maoulid pour toi? C'est venir et danser et chanter, ou bien faire à manger. C'est l'apparence. Donc, Omar ibn Khattab lui a dit, quel est ce verset? Il lui récite le verset. Regardez la vision des compagnons. قال قد عرفنا ذلك اليوم الذي نزل فيه على النبي وهو على عرفة في جمعة وهو على دابته بعرفة في جمعة. On sait que le jour exact de la descente du verset, un vendredi, pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture dans Arafat. Regardez cette précision. C'est ça l'esprit de l'islam et d'un musulman. C'est la connaissance. Donc Omar ibn Khattab, Abdullah ibn Abbas lui dit tout simplement, il viendra des gens, ils vont réciter le Coran al-Karim, ils ne vont pas le comprendre. Ils vont se diviser et se tuer. Qala sadaqt, tu as dit vrai, il lui dit Omar ibn Khattab. Naam. Ça l'umma maintenant. Je ne connais pas, je suis ignorant. Nous, le problème chez l'umma, qu'on ne fait pas la différence entre l'ignorance et la non-existence. Pour nous, quand je ne connais pas quelque chose, c'est-à-dire n'existe pas. Ce n'est pas un synonyme.
Quand je ne connais pas quelque chose, c'est-à-dire je ne connais pas, je suis incapable de le connaître. Et la non-existence se trouve uniquement dans le dictionnaire d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire dans les paroles d'Allah Ta'ala. Quand Allah Ta'ala il dit il n'y a pas cette chose, ce n'est pas par ignorance, c'est-à-dire n'existe pas, point final. Mais quand un être humain faible dit je ne connais pas ou bien il n'y a pas, c'est-à-dire par rapport à ma connaissance modeste. Donc nous, lorsqu'on ne connaît pas, on va pas avoir cette modestie de dire Allahu Alam, peut-être qu'il sait plus que moi. Peut-être il a appris plus que moi. Non, la première, c'est étrange, c'est une innovation. Donc c'est un égaré. Et après, quelques années plus tard, il faut le tuer. C'est une vérité. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Bukhari, حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقافي قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكرة عن ابي ان النبي قال ان الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. Il y a un système posé par Allah Ta'ala dans ce monde. C'est un cycle. Toujours on revient. C'est comme ça. Les civilisations montent, se développent après la chute. Et après des régimes qui viennent et après la chute. On commence par un individu, se transforme en une famille, de la famille ça devient une tribu, de la tribu ça devient un régime, ce régime trouve une concurrence, il a moins de ressources, etc. Donc il devient agressif, tout ça pour... Après ça devient un empire, de l'empire une civilisation, après la dunya commence à rentrer, la concurrence interne rentre, et après il y a une chute, et après de cette manière, pendant qu'il y avait d'autres individus qui ont fondé des familles, des tribus, et comme ça, et ça revient, c'est ça. C'est un système d'Allah Ta'ala. Donc, qu'Allah Ta'ala a mis sur terre. Donc c'est de cette façon. L'ignorance, c'est ça qui tue. Tout ce qui est innovation, etc., ou fitna, le péché, etc., moi, je considère ça comme des choses minimes qui n'ont pas d'importance face à l'ignorance. Car de l'ignorance, on finit par cela malheureusement. À la kulli hal, c'était une introduction juste pour comprendre que quand on parle d'une école, c'est un travail qui est fait précédé par un grand travail déjà fait aussi par les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, wa ardahum. Il faut d'abord comprendre et apprendre avant de parler. Ce qui est important. Pour regarder maintenant, n'importe qui parle de n'importe quoi et n'importe qui devient un grand prêcheur et n'importe qui est sur Internet. Maintenant, c'est un commerce de religieux et qui a aucun contenu scientifique à part d'insulter ou de parler ou la mise en garde, etc. على كل حال. Donc, ما جاء في الرعاف.